Bonjour, nous sommes Arnaud Lallemand et Ariane Lefebvre du bureau d'études de Orsestop. Donc je suis Arnaud Lallemand, j'ai une formation d'ingénieur des techniques agricoles et un diplôme universitaire en éthologie du cheval et j'accompagne les porteurs de projets, notamment sur la conception des écuries actives. Bonjour, donc Ariane Lefebvre, architecte équestre chez Orsestop. Donc je travaille avec Arnaud Lallemand sur les projets. Donc la porteuse du projet de l'écurie de l'Envol nous a contactés pour la conception d'une écurie active, donc une écurie propriétaire pour une vingtaine de chevaux. Donc la première étape de ce projet, ça a été l'analyse réglementaire, donc de vérifier toutes les règles d'urbanisme qui correspondent aux parcelles sur lesquelles va s'implanter le projet, afin en fait d'implanter au mieux les différents bâtiments, mais également par exemple la fumière pour les distances à respecter. Ensuite, je passe cette analyse réglementaire à Arnaud qui va se déplacer sur le site. Voilà, donc je suis allé dans l'Isère sur le site du projet des écuries de l'Envol, rencontrer les porteurs de projets pour un échange qui dure une bonne demi-journée et qui permet à la fois de comprendre quel est le projet des clients, de comprendre quel est le style qu'ils veulent donner à leur écurie, quelles sont les activités et les possibilités de développement de l'écurie qu'ils souhaitent préserver et comprendre le site et donner les premières bases du projet. De retour au bureau, nous travaillons donc avec Ariane et les autres collègues du bureau d'études de manière à produire une première esquisse qu'on va soumettre aux porteurs de projet, donc qui donne vraiment les grandes lignes du projet. On présente cette esquisse et on fait les ajustements nécessaires avant de rentrer dans les détails du plan du projet. Une fois que les détails ont été modifiés, le porteur de projet nous a demandé de faire cette présentation en 3 dimensions de manière à pouvoir présenter son projet à ses futurs clients. Donc je vous propose d'aller nous promener dans le projet et de faire 2 expériences. D'abord l'expérience en tant que consommateur, on va dire, que client, que cavalier, et ensuite l'expérience en essayant de se mettre dans la peau du cheval. Suite à quoi Ariane vous présentera les spécificités de ce projet et en quoi on a répondu à la demande à la fois de style et puis de la façon de traiter l'environnement que souhaitait le porteur de projet. Donc je suis cavalier client aux écuries de l'Envol, j'arrive sur le site, je commence par garer ma voiture de manière à ce que sur le site on n'ait pas de croisement de flux entre les véhicules et les piétons. Je viens de dire bonjour à mes amis qui sont peut-être au niveau du clubhouse, donc on va rentrer au niveau du bâtiment. Voilà, on rentre au niveau du bâtiment. Et on va rencontrer, dire bonjour à tout le monde, dire qu'on est arrivé, récupérer le licol de son cheval. Voilà. On arrive, on voit bonjour les amis qui sont en train de prendre un café sur la terrasse et on va récupérer notre cheval qui est, on le fait de manière sécurisée au niveau du sas qui est proche des aires de fourrage. Voilà, le sas est ici, on ne sort pas son cheval avec un seul portail, mais on passe par 2 portails de manière à éviter qu'il y ait des bousculades et qu'il y ait des chevaux qui risquent de sortir alors qu'on n'a pas décidé de l'écurie. Une fois que j'ai récupéré mon cheval au niveau du sas, on va au niveau des aires de préparation. Alors suivant la météo et suivant les envies, soit on prépare son cheval en extérieur au niveau de la barre d'attache ici, soit on prépare son cheval en intérieur avec des aires de ponçage. Sur les aires de ponçage qui sont ici, voilà, et qui sont proches. Donc que ce soit en intérieur ou en extérieur, les chevaux gardent toujours un contact visuel avec le reste du troupeau de manière à ce qu'il reste calme même au moment du ponçage. Voilà. Une fois qu'on a pensé son cheval, soit aux écuries de l'Envol on aura 3 options, soit on part en balade, soit on va travailler dans le rond de longe, soit on va travailler dans la carrière. Donc on a un rond de longe qui est là à proximité de plutôt côté clubhouse, côté terrasse. Voilà, les chevaux gardent aussi une proximité avec le troupeau. Soit
soit, si on regarde un peu plus haut, on peut voir la carrière. Voilà, donc là on voit la vue depuis le longe. Et puis, si j'ai décidé d'aller dans la carrière est en contrebas. Le chemin. Ouais. Donc, et pour aller à la carrière, on a un chemin qui est séparé du parking de manière qui fonctionne de façon sécurisée, avec un montoir qui est prévu à l'entrée de la carrière et sur place un sol qui sera un sol en copeaux de bois, un sol spécifique. La troisième option, c'est de partir en balade. Une fois qu'on a fini de monter à cheval, on ramène son cheval. On a la douche qui est au niveau, de la barre d'attache, style douche extérieure. Et puis on peut remettre son cheval dans le douche extérieure qui est ici. Et puis on retourne au niveau du sas pour remettre son cheval dans le troupeau. Alors notre cheval dans le troupeau, quelle va être son expérience à lui? On va démarrer par la zone de fourrage, puisque l'alimentation des chevaux, pour qu'ils soient en bonne santé, doit être basée sur le fourrage. Et le cheval passant 65 à 70% de son budget temps sur l'alimentation, le fourrage, le temps passé sur les zones de fourrage, c'est la zone qui sera en fait la plus fréquentée par les chevaux. Donc on a cette zone-là de fourrage en libre service qui est régulée, dont l'accès est régulé par une porte sélective, de manière à ce que les chevaux qui ont un peu d'embonpoint, on puisse régler leur temps d'accès au fourrage. Quand ils n'ont pas accès au foin, ils ont quand même accès à un râtelier avec de la paille qui, pour le coup, n'a pas de grosse valeur énergétique, mais qui permet de maintenir le budget temps sur le comportement d'alimentation. Les chevaux iront ensuite, donc quand ils ont assez mangé de fourrage, ils peuvent aller sur les autres zones de lecture active, donc via la piste stabilisée que vous voyez ici. On a des aménagements sur les sols, on peut mettre des cailloux, leur donner des trous. Et on a les autres aires les autres points d'intérêt de lecture active. On a une zone de roulade qui est ici. Alors comme c'est une zone, on a des comportements qui sont assez sympathiques à voir, de roulade, de jeu, etc. Donc c'est pas mal, on l'a mis proche de la terrasse pour que les clients puissent observer ces comportements-là. On a également ici des aires des dortoirs ou des aires de repos que les chevaux vont utiliser en été pour se protéger des insectes et de la chaleur, ou en hiver pour avoir des espaces de repos sur le sec. On a ici un premier bâtiment, deuxième bâtiment qu'on voit tout de suite accessible ici, et puis il y a également une aire de repos au niveau du bâtiment principal, de manière à ce que chaque sous-groupe du troupeau puisse utiliser une aire de repos où chaque cheval est accès au repos. On arrive ici à l'autre bout de l'écurie active avec l'abreuvoir et le distributeur de concentré. Volontairement, on a mis un maximum de distance entre le concentré et le fourrage, de manière à ce que l'écurie soit active, c'est-à-dire que les chevaux marchent un maximum. On a sur l'écurie de l'envol deux paddocks d'intégration. Le premier, vous le voyez juste à côté du distributeur de concentré. C'est un paddock qui donne accès, qui profite d'une aire d'abri. Et puis on a un autre paddock qui était à côté du sas, qui est un petit peu plus grand, qui permet si on a deux chevaux qui se connaissent, qui arrivent en même temps à l'intégration, on peut les mettre sur ce paddock-là. Quand on n'a pas de chevaux à l'intégration, ce paddock, on peut l'ouvrir de manière à ce que les chevaux profitent des pâtures. Autour de l'écurie active, on a des zones de pâture qui seront ouvertes en fonction de la portance des sols et de la saison et de la façon dont le porteur de projet voudra gérer le pâturage dans son écurie. Voilà, donc j'ai fini pour cette expérience cavalier et cette expérience chevaux, et je laisse Ariane vous présenter la façon dont elle a traité architecturalement selon la demande des clients. Alors, donc, la demande de la porteuse de projet, c'est d'avoir un grand bâtiment qui regroupe différents usages. Donc, on a vu le dortoir, mais aussi leur logement, le clubhouse et aussi un petit abri pour l'intégration. Donc, en fait, on a échangé d'abord sur des images d'inspiration de bâtiments qui existent, qui étaient liés à l'agricole ou pas. On est ressorti, du coup, cette architecture identitaire, donc avec des tasseaux de bois.
ici, donc, qui donnent aussi une jolie lumière et qui permettent de ventiler le bâtiment, tout en évitant un effet trop mastodon sur le projet. Hop, voilà. Comme ça. Donc un bâtiment en bois, donc avec une structure métallique sur ce projet. L'idée, c'est d'avoir en fait des espaces de vie pour le client qui soient aussi agréables en dehors de leur temps avec les chevaux. Notamment par exemple l'espace du clubhouse, donc là si on va à l'intérieur, d'avoir une architecture qui soit épurée, minimaliste et dans un style un petit peu industriel. Donc là on peut voir un petit peu les différents espaces, donc avec les canapés, les tables, et si on se retourne ici, l'espace bar-cuisine. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on a vu en fait sur tout ce qui se passe dans l'écurie active, que ce soit ici sur les râteliers, les aires de ponçage, mais aussi la carrière par exemple, qu'on aperçoit en contrebas ici. Et on a cette vue aussi, cette fenêtre sur le dortoir, qui donne aussi sur les aires de ponçage intérieures. Voilà pour le clubhouse. Et si on monte, donc ici on a un escalier aussi qui mène à l'étage, pour par exemple quand il y a des formations, des conférences, etc. On a un espace supplémentaire qui peut être utilisé. La terrasse aussi a été travaillée, donc une terrasse en bois, donc à proximité des aires de ponçage pour plus de convivialité. Et on peut imaginer voilà, de mettre des tables, un barbecue, etc. Comme on voit ici sur l'image. Et un autre espace aussi du projet, donc c'est un espace en fait d'observation des chevaux. Donc c'est quelque chose d'assez unique aussi dans cette écurie. Hop, si on se dirige ici. Voilà, donc un petit espace où on est vraiment au cœur des chevaux de tous les côtés. Un espace qui est aussi calme parce qu'on est loin de l'agitation qu'on peut retrouver dans le clubhouse. On peut imaginer comme ici un hamac, mais aussi des tables, des transats, etc. Un vrai temps de pause au milieu des chevaux. On peut les observer seul ou à plusieurs. Voilà, donc un espace où on se retrouve avec les chevaux. Une autre spécificité aussi de l'écurie, ça a été vraiment le travail de la pente. Vous avez pu le voir tout au long de cette balade virtuelle. Donc voilà, c'est vraiment une spécificité aussi qu'on a travaillé et qu'on a pu mieux appréhender grâce au travail en 3 dimensions. Voilà. Et bien, si cette présentation vous a plu et si vous aussi vous avez un projet d'écurie active ou d'écurie spécifique, vous souhaitez travailler avec notre bureau d'études, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, via le site internet. Et puis, si vous êtes plus dans une phase de réflexion, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.